Bonjour. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes une passionnée de l'histoire, de la culture et du patrimoine de l'Algérie, poussée par des curiosités, poussée par l'envie d'en savoir plus. J'ai décidé de faire quelques petites vidéos pour revenir sur certains événements, je dirais pas clés, ou événements vraiment importants, puisque nous connaissons certains à travers l'histoire que nous avons eue dans les écoles ou à travers nos manuels scolaires, mais je m'intéresse beaucoup plus à certains événements qui sont méconnus, à des personnages oubliés, à certaines vérités, réalités aussi, parce que ces derniers temps, on se rend compte que l'histoire de l'Algérie est vraiment tiraillée d'un bout à l'autre et qu'on conteste beaucoup de choses et qu'on conteste même l'appellation de l'Algérie, on conteste son histoire, on conteste son existence et vraiment, on se demande finalement que connaissons-nous de l'histoire de l'Algérie, que savons-nous de l'histoire de l'Algérie, au-delà de ce que nous avons appris dans nos écoles. Que savons-nous de sa préhistoire, de son antiquité, de son Moyen-Âge, de sa modernité? Parfois, quand on dit Algérie, on pense tout de suite Massinissa, Jugurtha, Saint-Augustin, appelé de Mador, certainement, ça c'est l'Antiquité. Un peu plus récent que l'Antiquité, on va penser à la reine Kahina ou Dihya, on va penser à... Plus on avance dans le temps, plus on a des événements, on a des personnages, on a les personnages comme l'émir Abdelkader, on a Lalla Fatma Soumer, on arrive à la guerre d'Algérie, on va parler d'Idouche Mourad, Ziza Massika, Jamila Boubacha, Jamila Bouhired, et la liste est tellement longue qu'il est très difficile de se limiter à quelques vidéos. Cependant, moi, ce que je vous propose vraiment, c'est de revenir sur certaines choses et je commencerai ma vidéo par l'appellation de l'Jazaïr ou l'Algérie qui est très polémique, qui est une question très polémique, très contestée. Et je vais me fier aux sources, bien sûr, aux sources primaires et tout ce que nous avons, ou nous ont laissé les historiens de l'époque et ceux, bien sûr, contemporains. Parfois, quand on parle de patrimoine algérien, lui aussi, il est très dispersé et on se rend compte que nous-mêmes, nous ne savons pas très bien c'est quoi notre patrimoine. Parfois, quand on parle du couscous, ça fait rire. Je sais que le couscous, ça va vous faire rire, mais finalement, non, parce que quand on se rend compte que c'est un mets qui nous vient, ou c'est un art plutôt qui nous vient de l'époque de Massinissa, puisque les anthropologues, historiens et archéologues ont pu déterminer la provenance ou la naissance ou l'origine du couscous qui est algérien, qui nous vient de la Numidie, qui nous vient de l'époque de Massinissa. Donc ça pousse à vraiment en savoir plus. On peut parler du kaftan, du karakou, on peut parler des chants traditionnels bédouins comme le raï qui est algérien aussi, qui nous vient de Sidi Bel Abbès et qui est à l'origine, vraiment à l'origine, c'est les meddahat, c'est les femmes qui excellaient dans ce chant bédouin. Mais je ne vais pas m'arrêter à ça parce que j'aimerais vraiment parler de beaucoup de choses dans des petites vidéos pas trop longues, des faits, des événements à travers l'Algérie, mais qui ont dépassé notamment les frontières. Quand on va en Palestine, on trouve le quartier des Maghrébins, et que c'est un quartier qui, son appellation englobe Maghreb, Tunisie et Algérie, le Maroc plutôt, Tunisie et Algérie, il ne se limite pas du tout au Maghreb qu'on connaît actuellement. Quand on parle des dynasties, on sait que les Érides ont fondé le Jazaïr, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Est-ce qu'on sait qu'ils ont fondé aussi d'autres villes en Andalousie, par exemple? Et donc, je voudrais parler aussi de certains personnages qui, eux aussi, sont polémiques, comme Tariq Ibn Ziyad, dont tous les historiens
à pratiquement 99,99% le donne pour algérien, dans ses origines, sa tribu, à quelle appartient sa tribu. Il y a bien sûr quelques contradictions par rapport à son nom, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport même au discours qu'il avait donné en arrivant sur le littoral, la Méditerranée, pour aller ouvrir au, comme on dit, Futuhat al-Islamiyya ou Futuhat al-Andalus. Donc je reviendrai beaucoup sur certains points, et si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur cette chaîne-là. Et je vous souhaite la bienvenue. J'espère qu'on aura un vrai échange et qu'on puisse débattre de l'histoire de l'Algérie, de la culture et du patrimoine, mais aussi qu'on puisse se réapproprier notre histoire, notre patrimoine, notre culture. Ça nous appartient à tous de la préserver, ça nous appartient à tous de faire sa promotion et de la protéger.